Merci Seigneur Jésus. Je sais que l'intimité avec Dieu, les gens trouvent ça parfois c'est difficile à saisir, c'est difficile à comprendre. Mais pour que quelqu'un devienne intime avec moi, ça part sur une connaissance. De jour en jour, ça se développe en amitié. Et l'amitié tend vers le relationnel. Et le relationnel, lorsqu'il y a une connexion de cœur, là, on commence à être un peu plus intime. Alors, si vous connaissez Jésus, vous avez un libre accès à une plus grande intimité avec lui par le Saint-Esprit qui habite dans vos cœurs. Et apprenez à développer une intimité avec Jésus. J'ai dit il y a la semaine dernière, je pense, que entendre Dieu nous parler pour notre propre vie, c'est ce qui va nous garder au milieu de l'épreuve. Écoutez bien ceci. Nous aimons tous entendre des paroles qui nous sont dites à nous par la bouche d'un frère, d'une sœur, par la bouche d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un prophète. Nous aimons ça, hein, que les gens nous regardent et nous lancent une parole sur nos vies. Nous aimons ça. Nous appelons cela la prophétie. Mais la prophétie n'est pas une fin en soi. Mais quelque chose de plus merveilleux et extraordinaire, c'est d'entendre Dieu nous parler. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent, je connais mes brebis, et ils entendent ma voix. Alors nous devons apprendre à développer l'oreille pour entendre Dieu nous parler. Vous devez entendre Dieu vous parler. C'est important. Et lorsque vous allez recevoir une parole provenant du cœur du Père en votre direction, ça va créer en vous quelque chose de surnaturel. La foi, la confiance, l'assurance, la conviction. Et peu importe ce qui va se présenter devant vous, vous allez savoir, non, Dieu m'a parlé. J'ai une relation personnelle avec mon Jésus. Et ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est adressé aussi à moi. Alors je ne craindrai point l'adversité. Je ne craindrai point les luttes et les combats. Parce que j'ai entendu Dieu me parler. Est-ce que vous me suivez? Vous devez apprendre à développer l'oreille spirituelle. Et cela n'est pas encore pour une catégorie de personnes. Non, cela est disponible pour toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, vous avez en vous la capacité d'entendre. Il suffit juste de tendre l'oreille et d'être un petit peu plus attentif. Amen? Et c'est important. Un des points le plus important pour la croissance spirituelle repose sur l'écoute. Entendre Dieu nous parler va nous propulser, va amener des accélérations dans notre vie. C'est important. Amen? J'ai tellement de choses sur mon cœur ce matin. Tellement de choses. Il me semble que ça se bouscule dans mes pensées. Je pense que j'ai reçu depuis 2 heures cette nuit jusqu'à ce matin, peut-être des enseignements pour toute l'année. Je vous dis, mais c'est pas une joke. Mais on va aller tranquillement, lentement. Amen. On va aller lentement et tranquillement. Notre thème cette année, c'est ensemble écrivons l'histoire. Au-delà du voile déchiré.
un vent se lève, laissant jaillir un vent nouveau du trône de Dieu. Et je veux vous inviter. Nous avons une invitation ce matin. Une invitation du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux aller lentement avec vous, mais sûrement. Il y a des choses que vous connaissez. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas des choses nouvelles que je vais vous partager. Mais que ce soit pour vous la première fois que vous l'entendez. Je vais faire une introduction ici. Ce que je vais vous partager, j'aimerais que vous puissiez l'entendre pour la première fois. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'un prédicateur ou lorsqu'un frère ou une sœur vient à vous et il vous partage quelques versets de la parole de Dieu ou il vous transmet un enseignement, je sais, je l'ai déjà entendu. Et lorsque l'on partage quelque chose que les gens ont déjà entendu ou que vous avez déjà lu, il y a une réflexion dans la nature humaine qui dit « Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, je l'ai déjà lu. » Et là, en disant ça, c'est comme on se referme un petit peu. On est moins attentif que si ça serait la première fois que nous entendons la chose. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors maintenant, je ne dis pas qu'on va renier ce que nous avons déjà entendu ou renier les choses que nous savons déjà. Non. Mais allons un peu plus loin et laissons notre cœur être comme un cœur d'enfant, que ce que nous allons entendre ce matin sera dans une perspective nouvelle. Amen? Alors, Saint-Esprit, c'est toi qui gères cette Église. C'est toi qui es le Seigneur au milieu de cette Église. C'est toi qui viens nous révéler la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ et la gloire du Père. Alors, je te demande, Seigneur, de venir mouvoir les eaux dans nos vies et de remuer les choses dans notre cœur. Viens allumer la flamme dans mon cœur, dans nos cœurs. Et fais-nous entendre différemment ce matin. Fais-nous entendre de la manière que tu voudrais que nous entendions. Car tu as dit, Jésus, que prenez garde à la manière que vous entendez. Et dans Apocalypse, ça dit, voici ce que l'Esprit de Dieu dit expressément à l'Église. Alors nous devons entendre différemment ce matin. Alors nous te remercions, Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta grandeur, pour ta gloire. Nous te remercions pour ta présence qui est au milieu de nous. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire et d'établir maintenant dans cette Église. Et au milieu de ce beau pays, le Canada, au milieu de cette belle province, le Québec, et au milieu de ce beau grand territoire, la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Tout pour ta gloire. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. L'atmosphère du ciel. Il y avait une prière que les disciples avaient déjà parlé à Jésus, puis on trouve ça dans Matthieu 6. Je vais vous le lire. Jésus, dans Matthieu 6, verset 9, ça dit « Voici donc comment vous devez prier. » Alors, je me dis à moi, si Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit « Voyez, voici la manière que vous devez prier. » Alors, sûrement qu'il y avait eu une discussion que Jésus avait entendue, ou même que quelqu'un est venu voir Jésus et qui a demandé à Jésus, qui était un habitué de la prière. Il a sûrement demandé à Jésus, « Jésus, enseigne-nous comment prier. » Seigneur Jésus, enseigne-nous comment toi tu fais. Alors, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et souvent, à ce temps, dans nos églises, et même ici, je n'aurais pas
de difficulté à le dire. Très peu de personnes élèvent sa voix pour dire « Hey, pasteur, hey, frères et sœurs, on devrait faire une rencontre, on devrait faire un séminaire pour que l'Église puisse nous enseigner sur comment rentrer dans une plus grande profondeur dans l'amour de Dieu. On devrait s'organiser un séminaire bientôt, là, parce qu'on a besoin de comprendre. » Mais on n'en fait plus. On n'en fait plus. Il y a, je pense, très peu de recherche de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Oui, vous le faites chez vous, dans votre cœur, vous le désirez. Vous voulez voir et je veux voir et nous sommes à la recherche de quelque chose qui nous surpasse. Mais nous devons laisser aller ce désir, dire « Hey, frères et sœurs, on peut-tu s'organiser une soirée de prière ensemble? Hey, frères et sœurs, on peut-tu s'organiser pour faire une étude ensemble sur comment toucher le trône de Dieu? » Michel, enseigne-nous comment toi tu fais pour rester toujours dans la joie, être bonne humeur. Ah, on sait, Michel, toi, tu n'as pas de problème parce que tu es un pasteur. C'est pas vrai, ça. Alors, nous devons nous rassembler, frères et sœurs, et demander, hey, est-ce qu'on peut avoir un enseignement sur quelque chose qu'on a besoin et que l'on recherche aujourd'hui pour notre région? Et si on n'a pas l'information, nous allons aller la chercher. Et s'il faut aller chercher un prédicateur, un enseignant, un pasteur, un prophète de l'extérieur, on va le faire venir ici. Puis on va dire, on veut avoir de l'enseignement. Un des fardeaux que j'ai depuis le mois de décembre, et ceux qui viennent le mardi et le jeudi, ils le savent, c'est que nous devons être formés et équipés. Amen. Et Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur, et j'essaie de rentrer dedans. Et je vais y rentrer dedans. Moi et mon épouse et ma famille, nous avons déterminé de rentrer dans ce que Dieu a marqué nos cœurs. Nous voulons être les disciples et les serviteurs et les servantes de Dieu. Alors les disciples arrivent vers Jésus et disent, Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Et lorsque Jésus a dit, voici comment vous devez prier, ils étaient là. C'est pas chez eux. C'est pas à n'importe où. Il savait organiser dans son emploi du temps pour dire Jésus va donner un enseignement sur la prière, alors on planifie notre agenda en conséquence. Puis on va être là. Hey, là, c'était. Est-ce que je m'en vais en attendre avec ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est important. Ok, je vais essayer de vous encourager, de vous stimuler, d'amener comme une prise de conscience. Hey, c'est bien trop vrai, ça. Vous pouvez, ceux et celles qui désirent aller à l'université, vous pouvez créer votre propre université du Saint-Esprit au milieu de votre Église en développant des liens et une relation puissante avec votre Église. Et dit, on va mettre des choses en place pour qu'on puisse avoir l'opportunité de recevoir des enseignements supérieurs. C'est silencieux. Ah, j'espère que je ne vous ai pas jeté une douche froide ce matin. C'est assez frais dehors que j'aurais dû emmener une douche chaude. Mais c'est ça. Alors, l'atmosphère du ciel. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Est-ce que les gens connaissent notre Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste aller juste un petit bout là? À toi. 1, 2, 3. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Amen. Alors, c'est un exercice qu'on est en train de faire ce matin. Mais ça dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'atmosphère du ciel doit être manifestée sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Alors, nous allons voir quelques petites choses à propos de cela. Acte 3, 18. J'ai déjà parlé par rapport à ce contexte, mais je veux juste le dire d'une façon différente. Acte 3. Je vais lire au verset 17. Je vais descendre tranquillement, pas trop vite. Ça dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Ici, c'est Pierre qui parle au peuple rassemblé. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. J'ouvre une parenthèse. Petite parenthèse. Est-ce que parfois vous vivez dans votre vie des périodes de sécheresse ou des périodes que il me semble que Dieu ne me parle plus et que Dieu m'a abandonné? Est-ce que vous vivez des temps comme ça? Alors laissez-moi vous encourager. Moi aussi, je vis des périodes comme ça parfois. Et les temps de sécheresse, je vais juste parler sur les temps de sécheresse. Les temps de sécheresse spirituelle ne sont pas là pour me réduire en poudre, mais sont là pour faire élever dans mon cœur un désir plus grand de lui. L'absence d'un bien-aimé exemple, quand moi je m'en vais pour quelques jours et que c'est un homme, elle est à la maison, l'absence